Bonjour, c'est Anne. Alors, après la vidéo 11A où nous avons réalisé l'album, nous avions un dos de 12 centimètres. Vu ma créativité débordante, j'ai créé beaucoup plus que ce qu'il fallait. Donc, j'ai dû revoir mes calculs. C'est pour ça que maintenant, là, c'est jaune, ça n'est plus rose. Donc, en fait, j'ai pris mon cutter et j'ai coupé à ras de mon carton pour reposer un carton de 14 centimètres de large, toujours donc sur 26. Alors, n'oubliez pas vos 5 millimètres de entre, hein, pour pouvoir donc le fermer, etc. Et alors, va venir là-dessus donc ce petit carton de renforcement pour venir après poser tout notre système de reliure. Donc les charnières seront posées sur le système de reliure. D'accord? Donc on y va. Alors finalement, avec tout ce temps qui passe, je ne sais plus ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait. Donc on va récapituler. Bon, nous allons procéder à une récapitulation. Oui, donc ici vous voyez que l'album est recouvert avec du ski vortex. Je suppose que tout le monde est capable de recouvrir un album. Si jamais vous êtes débutante et que vous avez des soucis, on peut voir ça ensemble, puisque il suffit donc de couper deux morceaux, d'en couper un troisième pour mettre donc la charnière, donc la reliure, et c'est ici que nous allons travailler aujourd'hui avec un système que j'en ai rêvé, j'y ai pensé comme ça en m'endormant, j'y réfléchis, maintenant on verra si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il y a toujours moyen de s'arranger. Donc on aura besoin de ceci. Alors, je vous ai dit toujours de garder les petites feuilles, les petites bandes de papier, les petites feuilles, tous les restes du kit. Ça, vous gardez, vous mettez sur le côté, on n'en aura pas besoin maintenant. Ça, ce sera pour la vidéo suivante où je vous apprendrai à... J'étais un peu loin du micro, donc voilà, je reviens. Où je vous apprendrai à réaliser des garnitures simplement pour vos pages. Puisque vos pages seront montées dans l'album et page par page, nous travaillerons et
on se dira, bah tiens, voilà, là, on peut rajouter un papillon. Bon, il y en a déjà un, mais voilà, hein, c'est un exemple. Réaliser des cartes, réaliser des tags, réaliser des petites pochettes, réaliser plein de choses. Tout ça se fera lors de la, normalement, dernière vidéo. Il y aura peut-être deux vidéos sur la garniture parce que j'ai plein de petits trucs sympas à vous montrer et je ferai deux petites. Comme ça, ça fait en tout 20 vidéos et voilà, c'est un chiffre pair. Donc ici, on avait donc travaillé sur toutes nos réalisations qui prennent énormément de place. Donc j'ai dû refaire tous mes petits calculs. Donc j'ai la taille des réalisations ici. Et alors nous aurons besoin d'un papier qui prend en fait la taille de la couverture du milieu, qu'on va recouvrir de Skivertex comme ça. Donc voilà, il va vous falloir 3 feuilles. Une feuille assez souple. Je vous conseille le canson, le bleu là, hein, on va dire. Hein, c'est pas trop épais, mais suffisamment épais parce que en fait l'épaisseur va venir du fait qu'il va être recouvert de Skivertex, en fait comme ça, et recouvert en dessous d'encore un papier de renforcement qui lui est fait dans le papier 250 grammes par mètre carré. Puis après, donc c'est collé sur la couverture. Donc ça je vous montrerai évidemment comment on l'installe sur la couverture et puis recouvrir les deux côtés de la couverture. Donc oui, on n'a pas vraiment besoin de ça, donc je vais mettre ça là. Le papier fait, pour ne pas vous induire en erreur, 14 cm sur 25. Je travaille toujours avec 5 mm en haut, 5 mm en bas, ce qui fait 1 cm et l'album fait 26. On travaille avec ici une feuille donc qui fait 25. Et le centimètre restant, c'est 5 mm donc en haut. Hein, en haut comme ça, donc hop, ici et là, pour centrer et pour que rien ne dépasse et pour que la finition de l'album soit bien faite. Alors j'ai tracé sur ce papier toutes les dimensions de nos réalisations. Mais avant de les tracer, j'ai utilisé ma planche donc de rainurage, ici, ça, et
j'ai tracé tous les 5 millimètres. Tous les 5 millimètres ont été tracés parce que il y a vu ma folie, ma folie créatrice, j'ai créé vraiment des réalisations assez imposantes et où on peut mettre beaucoup de photos. Dans cet album, vous pouvez facilement mettre entre 150 et 200 photos si vous le souhaitez, hein. Ça, tout dépend évidemment comment on organise le tout, hein. Si on préfère plus de garnitures, plus de photos, des grandes photos, des petites photos, des moyennes, tout ça est variable. C'est pour ça que je donne un chiffre, voilà, entre. Donc, par exemple, pour la 11, la 11e, la 10e, la 9e, la 8e, la 7e et la 6e, elles prennent plus de place. Elles vont prendre plus de place sur la reliure pour laisser de la place à la charnière et à l'espace que nous avions créé pour donner de l'espace si on ajoute photos, feuilles, garnitures, etc. Pour la 5, la 4, la 3, la 2 et la 1, ce sont des petites, hein, elles sont minces, donc 5 mm, ça suffisait. Et j'ai chaque fois laissé là 1 cm. Dans un premier temps, donc vous allez découper un papier de 25, je ne sais déjà plus, hein, de 14, donc j'ai coupé à 25 ou à 20, oui, 25 sur 14 cm et vous allez le rainurer tous les 5 mm. Quand vous avez fait ça, moi je suis partie d'en dessous, j'ai pris 1,5 cm et j'ai tracé 24 cm. Même si la réalisation fait 25, ne vous inquiétez pas, je vous montrerai, on trace 24 cm parce que sinon on est dehors et ça n'ira pas. La 10e, donc on remonte encore 1,5 cm et 24 cm. J'aurais dû d'ailleurs changer et mettre 24 cm. Même bon, maintenant vous le savez de toute façon. La suivante, 1,5 cm, 21 cm. Donc ici. Alors, la 8e, 24 cm. Voilà. Donc la 8e, c'est 1,5 cm aussi. La 7e, c'est aussi 1,5 cm qui fait 24. La 6e fait 1,5 cm et 20 cm. Et puis de la 5, la 4, la 3, la 2 et la 1 font 1 cm. Là, normalement, vous devez bien voir l'ensemble de tout. Je laisse un petit moment. Alors, oups, pardon. Donc ça, quand vous avez terminé de rainurer,
on va couper toutes les emplacements pour les réalisations. Donc on a besoin d'un avec le massicot, c'est pas assez précis. Il vaut mieux prendre une latte puisque moi je marque chaque fois donc le début et la fin de d'où je dois couper. Je vais me cacher là derrière. Non. Donc prenez une nouvelle lame même si nécessaire pour avoir vraiment quelque chose de propre, net, sans bavure. Vous avez ceci, donc toutes des petites languettes, et vous voyez dans la première, je vais glisser sans problème ma première réalisation, et je vais choisir si je mets 5 mm ou si je mets 1 cm. À mon avis, 5 mm, ça peut être bon. Parce qu'il est fort épais à cause justement du système ici. Et alors, plus si on rajoute des photos, c'est ça que, bon, ça me fait un peu peur. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va recouvrir l'autre côté avec le ski vertex et on va repasser sur nos lignes pour que forcément le ski vertex soit également donc ouvert et qu'on puisse passer, puisque ça ce sera le devant. En fait, vous n'aurez pas à garnir votre couverture entre vos réalisations puisque ce sera déjà fait grâce à ça. C'était un peu le but, hein. Donc, je vais le coller comme ça. Ça, c'est pas grave. Et je couperai après. C'est pas trop grave. Alors, pour coller, pour pas que ça gondole, pour pas avoir de problème, on va utiliser du rouleau double face.
Voilà, moi je laisse toujours une partie sans colle. Je mets bien ça à plat. Et je viens placer, évidemment, je viens pas placer la partie avec la colle. Hein. Je la garde bien en main et je place correctement le papier sur, donc le ski vertex sur l'autre papier. Bon, maintenant comme il est un peu plus grand, je vais faire exprès de dépasser en haut et en bas, puisque on peut recouper, mais je vais essayer d'être à ras sur le côté. Et je relâche légèrement. Je vérifie. Comme j'ai lâché légèrement, ça va. Bon, là, il n'y a encore rien qui est collé. Mais ici, il doit être vraiment collé à l'autre. Donc là, vous pouvez déjà enlever le tout petit. Hop. Celui-là, il est bon. Alors, petit à petit, on va voilà, on va venir coller donc évidemment vous le faites sur la partie écrite doit être vers vous, la partie ski vertex doit être sur la partie où il n'y a rien d'écrit. Sinon, vous allez devoir tout retracer sur la partie où il n'y a rien d'écrit. Ce qui est un travail fastidieux et inutile. Et bon, je préfère prévenir parce que parfois quand on est dans le feu de l'action, on ne réfléchit pas forcément et on fait des bêtises. Donc voilà, je mets bien le papier, tout est l'un contre l'autre. Bon, ici, ça dépasse un peu, c'est pas grave, je vais recouper. Alors, on coupe tout ce qui dépasse pour avoir sa feuille correctement sans colle quoi, parce que comme c'est du double face, ben voilà, regardez, ça colle partout. Ma latte colle au papier. Donc il y ait 1 ou 2 cm en moins,
c'est pas trop grave, mais pas 5 millimètres. Hein. Donc voilà, ça c'est votre décor qui va tout de suite être recoupé. Je vais mesurer pour voir ce que j'ai perdu en cours de route. Là, j'ai toujours bien mes 14. Et j'ai perdu 1 millimètre en hauteur. Bah ça, tant pis. C'est comme ça. Alors, on se remet sur les incisions. On essaye de les retrouver. Et on coupe. Il n'y a pas le feu. On n'a pas de train à prendre. On fait ça calmement, sans se presser. Et on essaie. J'ai toutes mes... Évidemment, avec la colle double face, elle va... Enfin, ça va nous aider à coller. Donc 10 cm par là. Forcément, l'endroit est ici, hein, il n'est pas de l'autre côté. Alors, vous retournez et vous poussez légèrement jusqu'au pli que vous avez fait pour la charnière. Charnière donc pour la reliure pour notre système de reliure. Bon, attention aussi quand vous tournez dans tous les côtés, dans tous les sens, de toujours être droit avec vos... Bon, il ne veut pas rentrer. Je vais couper plus de biseaux. Donc quand ça ne rentre pas, vous coupez plus de biseaux.
Et il y aura, donc je le remets bien à l'endroit, donc 10 centimètres. Et voilà, ça rentre sans problème. Alors, je vais choisir donc l'option des 5 millimètres. Bon, évidemment, avec les épaisseurs et tout, et puis au fur et à mesure, ça va être de plus en plus compliqué, hein. Je ne veux pas vous décourager d'avance, mais bon, voilà. Je vais mettre de la tacky glue sur cette partie-là. En attendant qu'il y en ait plus pour les fixer plus facilement. Bon, là j'avais rien mis, donc je mets alors à ce niveau là j'ai encore l'opportunité de mettre des petites pinces. Ce que je vais faire, voilà. Le temps que la tacky glue prenne. Et vous préparez l'autre. Donc moi je vais découper un peu plus de biseaux aussi. Et là, je sais que je vais rentrer le centimètre en entier. Donc, il va rester 5 millimètres d'espace pour mes papiers. Pour feuilleter l'album. Et 1 centimètre de reliure, donc de charnière. Ça, je sais que je le passe complètement. Donc, on va voir ici. Je prends le deuxième la deuxième encoche, enfin la deuxième incision, voilà, et j'enfonce mon papier dedans jusqu'à la ligne que j'ai faite. Je pousse dessus, donc je fais en sorte que la colle adhère bien au ski vortex.
Je regarde l'autre côté, mais vous voyez, j'ai même été trop loin. Normalement, heureusement, grâce à... Heureusement que ça ne prend pas tout de suite. Donc c'est jusqu'ici que je dois venir. C'est évidemment pour ça que j'avais difficile à enfoncer mon papier. Je reviens là, je regarde, j'ai mes 5. J'ai mes 5 mm. Cette fois-ci. Ce qui m'a induit en erreur, bah, c'est la garniture. Bon, je bouge pas trop les... tant que ça ne colle pas bien. Normalement, de l'autre côté, j'ai 1 cm. Ici, je vais y remettre de la colle. Parce que bon, ah ben non. Oh, j'allais faire une bêtise. Je pensais que c'était quelque chose qui ne collait pas, mais... Alors, si vous voulez, pour ne pas... pour que vos papiers restent bien dans l'alignement. Donc moi ici, donc j'ai 5 mm qui peuvent se replier. Voilà. Donc on peut mettre des rouleaux pour que ça tienne bien droit le temps que ça colle. Parce que plus on va arriver vers les grosses réalisations, plus ça va être dur de faire tout tenir. Hein. Donc, les petites ici, c'est facile. Donc, je coupe bien. Et j'ai chaque fois 5 mm de petits. Donc, que je laisse en... Je regarde que je mets bien tout à l'endroit. Donc ça vient de ce côté là, et ça c'est le recto, ça c'est le verso. Donc je plie bien tout. Alors là je fais comme ça pour que ça tienne bien et que je puisse avoir facile d'accès. Faut que ça soit plus lourd, hein. Avoir facile d'accès au... Évidemment, au bout d'un certain temps, quand ça se peut que la réalisation devant soit collée à votre incision. Donc, ce qui était le cas ici. Donc voilà, j'ai redécollé le tout pour préparer la colle.
Voilà. Donc ça allait bien derrière. Et alors, j'ai mes 5. J'ai le pli de mes 5 mm. Et donc, j'appuie pour que les bulles d'air et que tout adhère bien. Et je vérifie que mon incision suivante ne colle pas trop à celle-ci. Je laisse comme ça. Je vais prendre un autre pour mettre ma colle parce que voilà. Alors ici, l'enveloppe, elle est donc vers moi. Elle vient vers moi. Donc là aussi, j'ai 5 mm de petit espace pour si j'ajoute des documents ou ça m'étonnerait, il va rester bien plat lui, à mon avis, il n'y aura pas grand chose là-dedans. Mais vous pouvez rajouter des photos, vous pouvez recréer même des pochettes dessus, si vous estimez que c'est pas suffisant. Donc voilà, vous créez une pochette. Donc je vais jusqu'à ma ligne de pli, donc jusqu'à la fin de mon biseau, et je laisse mes 5 mm à l'extérieur et le reste à l'intérieur. Et je pousse bien pour enlever les bulles d'air et les plis éventuels. Je regarde mon incision suivante. Ok. Donc là, c'est bon. On peut regarder l'arrière. Donc vous voyez, tout se colle. Et on peut attendre que ce soit vraiment bien collé, surtout quand on va arriver aux grandes. Celle-ci étant une fine, on peut la coller. Donc ça c'est le recto et ça c'est le verso. Donc le verso c'est vers moi. Donc je mets de la colle, je plie et je mets de la colle. Voilà. Et je l'enfonce dans le jusqu'à l'arrêt évidemment de mon, j'ai de la colle sur mes doigts, donc jusqu'à l'arrêt donc de coupure de mon biseau, et mes 5 mm d'espace que je laisse pour
remplir éventuellement les enveloppes pour qu'il y ait de la place entre les réalisations. Donc, voilà. Alors, on colle le suivant. Je vais essayer donc de vous montrer en zoomant le plus possible. Ouais, là j'arrive pas. Parce qu'en fait, je suis de là à là. Donc, ce doigt-là, on le voit. On doit voir l'autre. Hop, hop, hop. Voilà. Comme ça. J'espère que vous verrez. Donc, mon recto. Hein, donc, ça, je dois vous montrer. Oh, c'est difficile, hein, le recto. Le verso. Et donc, en dessous, j'ai prévu donc 1 centimètre. J'ai une tache là. Ah non. Et alors, 1 centimètre. C'est quel 1, 2, 3, 4, 5, la 6e. Et donc là, j'ai 1 centimètre et demi en fait. Donc 1 centimètre, il me semblait bien que c'était plus grand. Donc là, il y a 1 centimètre et ici, il y a 1 centimètre et demi. Alors, je coupe bien mes biseaux comme ça. Je vois jusqu'où je peux aller. Je dois aller jusque là avec ma feuille. Donc ma feuille doit recouvrir jusque là. Ça doit rester dehors. Et ça doit rester à l'intérieur. Donc, je plie, je mets de la colle sur mon centimètre. Donc voilà, comme ça. La colle sur le centimètre et demi, lui, il reste à l'extérieur. Alors bon, ici évidemment c'est plus difficile à vous montrer, mais alors je regarde. Bon, je pose ça un instant. Je prends, vous voyez, mon incision. Et c'est là où je vais enfoncer mon papier jusque au pli. Donc au pli des... Enfin, quand je ne vois plus mes biseaux et que je vois le pli de ce qui doit donc rester. Donc vous voyez, ça plie d'un côté, ça plie de l'autre pour pouvoir consulter l'album correctement, laisser de la place pour les décos, photos, etc. Donc là, je rajoute bien de la colle. Et évidemment, ça devient de plus en plus difficile. Alors, je vérifie mon autre ici.
Je regarde là, ça va. Parce que le ski vortex est super solide, mais vous devez quand même faire attention aux déchirures. Ce qui me paraît bizarre, c'est qu'il me paraît petit celui-là. Pourquoi? Moi, j'ai 1,3 cm. Pourtant, ça, c'est un grand. Mais bon. Alors, recto, donc comme ça, dans ce sens-là, puisque donc je tiens l'album comme ça, recto. Je vais redézoomer, si j'y arrive, hein, parce que... Voilà. Donc, recto. Et alors, le verso. Donc, oui, plutôt comme ça. Recto. Non, même comme ça. Recto. Et verso. Donc, je dois coller comme ça. Je coupe bien pour bien voir le tout. Ça, c'est une qui fait en plus 24. Donc, ouais, je vais encore biseauter plus. Je vais vous montrer. Voilà, regardez. Donc, on biseaute. Et ça, c'est pas grave, puisque ça reste à l'extérieur. Tout ça rentre. Tout ce qu'on a biseauté rentre et va en dessous, donc, et est caché. Et cette partie-là reste pour que l'album puisse se fermer, s'ouvrir et qu'il y ait des espacements suffisants pour tout ce qu'il y a à mettre dedans. Donc, je vais jusqu'au pli. Voilà. Je vérifie, c'est bon. Vous faites attention s'il y a de la colle qui sort. Voilà, j'ai quand même déjà pas mal. On a déjà quand même rempli pas mal, hein. Donc on est à la 1, 2, 3, 4, 5, 6, à la 7e. Ça diminue. Alors, la prochaine, donc ça vient comme ça, recto, la page ascenseur, je retourne, verso. Donc là, moi, j'ai fait des plis pour qu'ils puissent en fait se déplier ou se replier en fonction.
Mais il y a la place pour, mais bon, voilà, je préfère... il y a 24, donc je dois plier dans ce sens-ci pour la colle sur 1 centimètre. Je préfère mettre 1 centimètre de colle que 5 millimètres parce que c'est une grosse réalisation. Et puis tout ça va évidemment être renforcé après par plein de choses. Bon, je penche en arrière comme ça. Alors j'ai oublié de dégager correctement. Voilà. Donc je rentre bien ma charnière. Évidemment, c'est de plus en plus difficile pour voir puisque il y a de plus en plus de réalisation. Donc je vais voir par l'arrière et je tire jusqu'à être sûr d'avoir, ouais, là c'est bon, ça c'est bon, là aussi, et voilà, je plie. Je plie bien le tout. Donc, je vérifie comme ça. Vous voyez, ben c'est vrai que ici, il aurait pu avoir mais bon, c'est pas très grave. Hein, donc elle se replie sur elle-même. Oh, c'est celle que je viens de coller. Il faut pas que... Voilà. Donc tout ça, évidemment, là au milieu ça se lève parce que oh, bah il y a encore rien d'attaché à rien, hein, donc c'est logique. Hein. Ici. C'est ici aussi que je peux faire un petit accordéon pour que ça prenne moins de place. Voilà. En fait, ça prend juste la place qu'il faut. Alors, on va mettre ça comme ça me semble bien. Ça colle. Alors, la prochaine est bien dégagée. Et les deux suivantes, il faut faire attention puisque ce sont des 25 cm
et nous allons travailler sur 24. Alors, on va rester dans ce sens-ci. Ce sera plus facile pour moi de travailler ici avec les 25 cm. Mais d'abord, on a un plus petit qui, pour lequel j'ai aussi créé un petit système de qui se déplie. Et donc ça c'est le recto, donc ça va comme ça, et ça c'est le verso. Donc je viens mettre de la colle ici. C'est vrai que j'aurais peut-être dû vous montrer ça comme ça. Et je peux... Attendez. Hop. Voilà. Donc, ici, j'ai des éléments. Donc, j'ai biseauté ce qui va rentrer. Et tout ce qui n'est pas biseauté reste à l'extérieur. Donc, je prends l'endroit que j'ai incisé et je l'enfonce jusque à la fin de mon biseau. Donc, à la petite le petit pli, pas la petite ligne, le petit pli que fait le premier. Hop, j'essaye que ce soit comme ça là. Donc en fait, ça doit bien se plier. Voilà. Et on marque bien. J'ai quand même encore une partie du biseau à l'extérieur. Allez, reviens mon petit. Voilà. Et là, c'est parfait. Donc, on voit bien, je suis sur le pli. Enfin, juste avant, hein, le pli. Et le pli du... voilà. Le biseau est complètement à l'intérieur. Enfin, la partie biseautée. Et donc, vous avez la possibilité de plier en 3 votre réalisation. Puisque j'ai 3 fois 5 mm. Donc, faire des petits plis. Alors, les grandes, ça va être beaucoup plus dur. Je vérifie si rien ne se décolle. Après, je vais le remettre droit pour que la colle ait le temps de bien prendre. Hein. Donc, ici, c'est comme ça. Donc, hein, recto et verso. Alors, on coupe un maximum
Donc au niveau du pli, et puis on biseaute. Voilà, je vous montre comme ça. Ça, vous êtes sûr, ben, ça rentre dans les 24 cm sans problème, hein. Et les 25, puisque tout ça doit rester dehors, donc ben, je vous montre. Donc c'est une manière détournée de gagner un peu de place, hein. Donc ça fait des petits. Voilà. Quand l'album est replié, ben, il se plie comme ça. Ça, c'est caché. Et quand on le déplie, eh ben, ça se déplie et ça suit en fait le mouvement que vous lui donnerez, hein, de toute façon. Alors, donc je dois travailler de ce côté-ci. Je vais voir si c'est bien, j'ai suffisamment, oui. Et donc on est encore, pardon, j'assure c'est pas le corona, j'ai avalé de travers. Pour vous montrer encore de plus près. Donc, il y a le pli ici et l'autre là. Et donc on a vraiment facile à rentrer. Limite, il faudrait biseauter tout beaucoup plus que. Il y a juste que je dois bien centrer sur les 25 cm la création. Voilà. Et coller. Je vais y aller comme ça, sans pousser de trop. Là, j'ai de la colle qui sort. Voilà. Normalement, de l'autre côté, on voit bien le biseau. Et voilà. Et le dernier. Donc, ça, c'est le recto. Oui, on avait eu si dur. Enfin, moi, et le verso, où on avait donc copié. Enfin, copié. Interpréter une des pages. Donc, on va faire la même chose. Un biseau plus grand. Comme ça, vous êtes sûr d'entrer. Oh, évidemment, j'ai ma main qui se coince. C'est vraiment le moment, ça. Donc, ça, c'est bon aussi. On fait rentrer le tout. Et on aligne bien les 25. Et on pousse sur le tout pour ne pas faire trop glisser parce que le ski vortex
a tendance à glisser. Hein. C'est une matière géniale pour le cartonnage. Mais bon, faut faire attention à tout. Donc, voilà. Alors, je vais redresser le tout. Donc, nous avons tout sur nos 14 cm. Les 12, c'était un peu à cause de ma folie créatrice. Donc, celui-là, je dois le plier. Enfin, je les plierai correctement quand ce sera sec. L'important, c'est que je ne dépasse pas les 14 cm en fait. Donc là, j'ai encore à peu près 5 mm et là aussi. Donc voilà, l'album est complet et collé et garni. Vous n'avez pas à vous casser la tête avec à venir entre pour garnir, puisque tout est fait. Il y a juste un endroit. Ah ben non, c'est la partie espace. Je sais pas comment il dit. J'ai entendu, je sais plus si c'était une québécoise ou une américaine, ou les deux, qui parlait de gousset pour ça. Goussette. Ouais, donc c'était une américaine. Et j'ai cherché le mot en français et en anglais, j'ai pas trouvé. Donc pour moi, c'est simplement une sorte de création d'espace comme on a fait, je vais dire, ici. Donc voilà, on a créé des espaces pour qu'on puisse garnir avec des papiers, des photos, plein de choses. Laisser tout ça sécher le plus plat possible. Donc, essayez de trouver que ce soit le plus lourd possible de chaque côté. Et puis, on s'occupe de coller en dessous, donc recouper une bande de 14 sur 25 dans du papier donc de 250 grammes. Donc vous coupez ça, ça sèche. Je vais réagrandir quand même pour que vous voyez quand même le travail fini, et vous voyez que c'est vraiment à ras et à ras de ce côté-là. Donc c'est vraiment j'avais travaillé sur 12 cm, mais voilà, j'ai fait une ou deux créations de trop. À mon avis, 2 créations, parce qu'il y a 2 créations qui prennent énormément de place. Et voilà, notamment celle-ci et celle-là. Là, ces deux-là prennent beaucoup de place. Voilà. Alors, notre charnière a bien séché. Donc on voit que tout tient bien, tout est bien cohérent. On peut à différents endroits donc les mettre en accordéon si on le désire. Hein. Ça c'est chacun. Évidemment, il faut que je prenne le bon. Hein, voilà.
Ça, chacun fera comme il veut pour que, voilà, libérer sa place éventuelle. Donc, tout vient bien à ras-bord, donc des 14 cm, tout vient bien au bord. Maintenant, on va fixer tout ça sur notre papier. Je l'ai changé, hein. Donc au lieu de le laisser à 14 cm, j'ai rajouté, comme on avait fait d'ailleurs au tout début, 5 cm de chaque côté pour pouvoir donc le coller ici au milieu. Et puis on vient fixer le tout comme ceci. Mais avant ça, on fixe ça déjà correctement. Donc, moi j'utilise le double face plus la colle pour être sûr que tout soit bien fixé. Excusez-moi, je cherchais mes ciseaux. Donc ici, je vais évidemment jusqu'au pli. Ne recouvrez pas votre pli avec le papier, le double face. Hein, ça, vous le faites à part. Hein, donc vous voyez comme ça. Voilà. Alors, pour le placer, je vais un peu reculer ça comme ça. Donc, pour le placer, vous vous fiez aux 14 cm. Donc, on va d'abord bien fixer cette partie-là. Donc, j'enlève le premier qui chevauche l'autre là en dessous. Hop. Bon, je suis obligée de l'enlever parce que sinon tout va être chiffonné. Donc sur cette partie là, je vais déjà mettre de la colle. En fait, je vais enlever carrément les deux parties, enfin, les trois maintenant, et on met de la colle partout. Comme ça, on utilisera notre un plioir ou ce que vous avez, ce que vous utilisez d'habitude pour maroufler. Donc bien enlever les bulles d'air, les plis, même si il n'y a rien qui se verra. Hein, donc
Donc, je ferme ça. Hop. Vérifiez que votre double face est bien au bon endroit. Et donc, vous avez à peu près donc 5 mm en haut, 5 en bas. Donc, vous vérifiez d'être bien sur le bord de chaque côté. Donc, on va laisser reposer un peu les choses, hein, pour que tout sèche bien. Je mets mes outils là parce que sinon, voilà. Avant donc de coller ça. Alors, on va quand même découper un morceau de 25 sur 14 pour coller là derrière, pour bien fixer le fond. 25 sur 14. Donc ça, c'est avec le plus gros dégrammage, hein, que vous ayez. Si vous avez du 300, c'est même encore mieux pour ça. Donc ça, vous le mettez là sur le côté. En attendant, parce qu'ici, oh mon petit papillon qui se décolle. Voilà. Oui, il en a vu toutes les couleurs tous ces temps-ci. Depuis le temps que nous sommes occupés sur cet album, mais c'est la fin. Donc voilà, je vous rassure. Alors, ici même chose, double face.
double face puissant. Enfin, moi, c'est toujours celui que j'utilise. C'est vrai que je cherchais, j'avais demandé à mon mari, mais en fait, c'est pas du double face. Et c'est du Chatterton, le mot que je cherchais l'autre fois. En fait, là, j'ai testé et comme il n'est pas double face, il faut mettre une colle spéciale sur le dessus. Bon, je vais arriver à enlever, oui. De toute façon, on va l'enlever. Alors, on enlève tout. Et c'est là que ça va être le plus dur puisque tout bouge. Hein? Puisqu'il y a tout est scindé. Donc on va devoir agir petit par petit. Donc on va mettre de la colle. Bon, faut que je me trouve un autre système pour mes tubes, des tubes beaucoup plus petits parce que mes mains, faut que je remette mes orthèses, regardez, c'est... Comme j'ai une nouvelle déformation au niveau de mon poignet, c'est la fête. Donc voilà, mettez-en bien comme ça. On en rajoute s'il faut. Moi, je vais prendre le devant, qui est beaucoup plus facile que l'arrière. Et déjà, venir placer il m'en faudrait 4 mains. Je vais faire comme ça, placer bien droite le fond sur le fond pour que tout soit maintenu ensemble et ne bouge plus. Enfin, on essaye du moins. Puisque c'est tout des petites bandes. Et celle du devant fait quelques millimètres. Donc ce n'est pas évident du tout. Voilà. Donc ici, ça a l'air d'aller. Alors, je vérifie que tout
que tout soit bien plat à tout niveau. Et normalement, je dois arriver. Ça se peut que j'ai mal coupé à certains endroits. Là, ça va. Donc ça va. Voilà, comme ça vous avez une structure qui bouge moins, on va dire, qui est plus facile à manier. Bon, ici, si vous voyez du blanc, c'est normal, c'est celle que l'on peut donc plier en accordéon. Tout simplement comme ça. Voilà. Alors, je prends mon cutter pour enlever tout ce qui dépasse. Voilà. Ici. Et moi, j'aurais peut-être dû attendre que tout soit bien sec. Voilà. Et alors, j'ai un tout petit peu de blanc ici, mais c'est minime. Je ne sais même pas si ça vaut la peine. Oui, voilà. Donc, ça, c'est fait. Alors, on écarte tout. On prend notre album. Déjà, on vérifie en le mettant à l'endroit de préférence. Et donc, ça vient se coller ici. Donc, bien au milieu. Enfin, bien sur la partie blanche. C'est pour ça, c'est bien d'avoir coupé tout ce qui dépassait en blanc. Donc, je vois qu'ici, j'ai encore du blanc. Donc, j'enlève. Comme ça, j'aurai plus facile à me repérer. Vous faites le tour, vous regardez si tout va bien. Et puis, vous vérifiez. Là, il n'y a aucun problème. Donc, on attend
encore quelques minutes que ça sèche. Alors, maintenant, on vérifie. Là, il y a encore un petit problème de colle. Je préfère décoller plus et vraiment bien remettre de la colle. Comme ça, je suis sûre. Et c'est vraiment sur le dessus. Donc en plus, ça va être recouvert, donc il n'y a pas de souci. Ici, je ne sens rien comme aspérité ou comme bulle ou rien. De l'autre côté, ça va. Là-bas, ça finira de sécher. De toute façon, ce n'est pas grave puisque c'est de cette partie-là qu'on va s'occuper. Donc, on va mettre je vais pas mettre du double face, je vais directement mettre de la Pattex sur tout. Parce que là, je suis sûre que avec cette colle-là, ça va. En fait, vous en mettez même beaucoup. Je sais pas si vous voyez. Enfin, de toute façon, beaucoup, c'est beaucoup. Hein. Et puis, moi, j'étale déjà au doigt ce que j'ai fait. Pour vraiment bien en mettre partout, partout. Puis vous repassez même encore sur les coins. Je ne sais même pas moyen de l'ouvrir carrément. C'est parfait ça. Donc bah, vous badigeonnez votre fond vraiment de colle. Bien sur les côtés. Si ça dépasse même par après, c'est pas grave parce qu'on va mettre une petite déco hein, là sur le côté. Je crois que j'en ai. Vous vérifiez bien qu'il y en ait partout. Parce que forcément, c'est impossible de venir maroufler ou quoi que ce soit après. Hein. Donc, vaut mieux mettre le paquet là, maintenant, directement. Et justement, l'étaler avec le doigt, bah, ça vous permet déjà de sentir les choses et de bien voir que si tout est vraiment rempli.
les coins. Voilà. Mettre encore un peu ce qui me reste là. Prendre une lingette pour pas salir mon travail en le prenant. Voilà, je le prends. C'est lourd. Et je viens le mettre sur l'autre. Comme c'est de la colle, ça glisse. Donc, vous avez justement cet avantage-là qui fait que vous pouvez le placer vraiment correctement. Donc alors, maintenant, pour pas que ça se décolle, parce que bon, forcément, ça va se décoller, puisqu'il n'y a encore rien qui est pris. Faut quand même le temps que ça se... Parce que ici, simplement en le retournant, j'avais déjà ce côté-là qui se détachait. Donc, je vais le mettre donc entre deux morceaux, deux paquets, je veux dire, pour qu'ils tiennent correctement. Déjà, on le referme pour voir. Ça, c'est nickel. C'est nickel et vous n'avez rien qui dépasse puisqu'on a travaillé sur 25 cm alors que normalement voilà, la hauteur est 26. Là j'ai bien... Bon, maintenant c'est vrai que quand je le retourne comme ça, on voit un peu de blanc. Il suffira de venir avec la Distress Oxide ou Ink qui ressemble le plus au papier que vous avez mis là, ou alors vraiment contrasté avec un brun ou un rose, enfin une couleur de l'été. Et alors vous voyez, vous pouvez plier de manière en accordéon, et alors ça prend 1 cm. Bon, évidemment, il faut qu'il se mette correctement aussi. Voilà. Il prend sa place. Là aussi. Ici également. Vous voyez, lui, il est bien en accordéon. Contrairement à ceux-ci qui ne... Ah oui, non, c'est normal. C'est pas un accordéon, c'est celui-ci qui est accordéon.
Voilà, tout simplement. Et donc là, vous voyez, bah, il est, hop, extensible. Donc quand on... Bon, je vais éviter évidemment de le laisser dans ce sens-là. Je vais plutôt le laisser dans ce sens-là pour que la colle prenne bien. Et le mettre entre deux paquets de livres des deux côtés. Donc même ici, mes 25 cm, bah, ça va quoi. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse, ni d'un côté ni de l'autre, c'est parfait. Vous voyez, hein. Bon, je le retourne. Donc on a vraiment un album complet et j'ai pu satisfaire mes petites envies créatives en ajoutant les deux qui n'étaient pas prévus au programme. Donc, je vous rappelle que la réalisation de la couverture, c'est la vidéo 11A et que pour changer la couverture, donc vous recoupez un carton de 14 sur 26, vous coupez à ras du carton de 12 sur 26, donc les 12 sur 26, et alors vous remettez, vous reprenez, moi ici, du ski vortex ou votre papier de couverture, un autre papier de couverture, donc qui est plus long, donc 14 cm, plus à peu près 2 cm et demi des deux côtés, et vous venez donc tracer au centre votre carton, vous le placez, puis après vous laissez donc de la place, donc ici où vient en fait, donc voilà, pour pouvoir le plier, hein. Donc cette partie là, et alors vous collez sur l'autre morceau votre carton, puisque c'est pour ça que j'ai que maintenant d'ailleurs je fais ça de plus en plus, je recouvre mes cartons avant. Je ne les mets plus tous tout en même temps. Je fais ça séparément et ça fonctionne très bien. Maintenant, pour certains albums, je le fais en une fois. Pour d'autres, des gros comme ça, je le fais en 2 fois. Voilà. Comme ça, vous avez un peu toutes les informations. Donc, ici, je vais le maintenir comme ça pendant quelques heures. Et il sera prêt. Il sera prêt, il sera sec et on pourra déjà le feuilleter et voir un petit peu les décorations. Alors, la prochaine vidéo, nous allons créer la déco de la couverture et commencer nos décos. Donc, ce sera vidéo récup
de toutes nos chutes de papier, plus tous les embellissements que vous avez envie d'ajouter à votre album et qui vont bien avec votre album. Donc vous avez déjà eu, il y a des die cuts que vous avez, plus alors tous les papiers que nous avons, la 6X ou autre machine de découpe va chauffer, puisque on va découper des tags, on va faire des enveloppes, on va faire des pochettes, enfin vous verrez, ça va être du sport, on va s'amuser. Et pour le devant, si vous avez des petites décos avec des fleurs, plein de choses, si vous avez acheté chez, vous voyez, Tonton Ali, on peut garnir ça aussi. Donc, moi, je garnirais comme ça, et alors un peu le coin là et ici. Maintenant, voilà, chacun fait comme il veut. Mais dans un premier temps, on va laisser sécher. Donc, je vous invite à revisionner la vidéo 11 pour modifier donc le dos pour pouvoir coller et de changer donc la partie de 12 cm de mettre 14 cm et alors de suivre cette vidéo-ci pour la charnière et les reliures et le collage du tout sur l'album. Puis nous décorerons évidemment aussi, nous collerons à l'intérieur. Hein. Ça c'est logique, on va pas laisser ça comme ça. Donc voilà, c'est ici que s'achève la vidéo. Je vous souhaite donc une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.